3 erreurs que j'ai faites lorsque j'ai essayé d'arrêter de fumer et que donc tu devrais éviter de faire parce que ça n'a pas marché, hein, si j'ai essayé d'arrêter et que ça n'a pas marché. Donc, quelles sont les 3 erreurs que j'ai faites lorsque j'ai essayé d'arrêter de fumer? La première erreur que j'ai faite, c'était, j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans et déjà vers l'âge de 17-18 ans, je me suis dit que ça avait pas l'air d'être une bonne habitude, ça avait pas l'air d'être quelque chose d'intéressant et d'intelligent à faire que de fumer. Et donc j'ai passé, je pense, toute mon année de terminale à essayer d'arrêter de fumer parce que c'était pas bien, hein, de fumer. Puis ça me coûtait une blinde aussi et quand t'es lycéenne, que t'as pas vraiment d'argent, que tes parents ils t'ont dit que si tu te chopaient en train de fumer, t'allais avoir des problèmes, c'est pas une grande idée. Et donc j'ai fait la première erreur qui est de croire que la volonté ça suffit. Ma première erreur, ça a été de croire que avec de la volonté, j'allais réussir à arrêter de fumer. Et la vérité, c'est que c'est quelque chose que tu entends régulièrement. On te dit, avec un peu de volonté, tu devrais y arriver, quoi. Si tu fumes, si tu manges des biscuits, je crois que c'est la phrase qu'on entend le plus souvent, c'est quand on veut, on peut. Et le truc qu'il y a, c'est qu'avec les addictions, quand tu veux, même si tu veux, tu peux pas. C'est comme s'il y avait quelque chose en dessous, un mécanisme sous-jacent qui faisait que c'était impossible. En fait, c'est pas possible. Ouais, tu veux à fond, mais tu peux pas. Et je me rappelle cette année-là, c'était super drôle parce que je pense que j'arrêtais de fumer tous les lundis et tous les mardis, je reprenais. Parce que tous les lundis, je me suis dit, le dimanche soir, je disais, ok, c'est bon, demain, j'arrête de fumer. Je fumais ma dernière clope avant d'aller me coucher. Le lundi matin, je me réveillais et au lieu de fumer ma clope, je fumais pas. J'allais au lycée. Au lieu d'arriver, normalement, j'arrivais devant le lycée, on fumait des clopes avec les copines. Je fumais pas. Puis la première récré, je fumais pas. Et là, je commençais à devenir assez désagréable. Puis il y avait la pause de midi. Après le repas, je fumais pas. Et là, je commençais à devenir franchement désagréable. Et je me rappelle, j'avais le lundi soir de 16h à 18h, j'avais option maths, spé maths. Et en plus, c'était un cours, il était chiant. Et le prof, il était chiant. Et c'était chiant. Et je me faisais chier. Et j'avais envie de mourir dans ce cours. Et je me rappelle, j'avais ma trousse. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai encore la même trousse. Tu vois, cette trousse-là que j'ai, c'est la même trousse que j'avais quand j'étais au lycée. Ouais, j'ai encore ma trousse de lycéenne. Et d'ailleurs, il y a dessus, là, il y a le graphe de mes copines qui m'avaient écrit des mots. Et je me faisais tellement chier que je me rappelle, j'étais là en cours avec mon stylo comme ça, et je tapais et je le tenais comme ça. Et je crois que j'en ai arrivé au stade où je voyais des clopes passer comme ça devant mes yeux, et je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à fumer. Toute ma charge mentale était dédiée à la cigarette que je ne pouvais pas fumer. J'avais la volonté, je m'empêchais de fumer, ça faisait déjà toute la journée que j'avais arrêté. Mais pendant toute la journée, avec la volonté, j'essayais d'arrêter de fumer. Ce qui fait qu'à la fin, je devenais tellement désagréable que le mardi matin, quand j'arrivais au bahut, mes copines elles me disaient non mais c'est bon Éloi, vas-y refume quoi. Tu nous fais chier, arrête tes conneries, fume. Et on m'obligeait, j'étais très contente de recommencer à fumer. Donc la première erreur, c'était vraiment ça, c'est de croire qu'avec la seule volonté, ça allait marcher. La deuxième erreur que j'ai eue, quand ça s'est arrivé, mais plein d'années plus tard, au début, j'ai essayé encore d'arrêter de fumer avec les chewing-gums, les machins, les trucs, ça n'a jamais marché. Je me rappelle même, j'étais tombée sur un truc où vous avez dit, je crois que c'était à l'époque, c'est à chaque fois que tu veux fumer une cigarette, bois un verre d'eau. J'ai bu des litres d'eau, j'ai jamais arrêté de fumer. Et puis, quand je suis partie en tour du monde, je suis arrivée au Pérou. Et là, c'est là où j'ai fait ma deuxième erreur quand j'ai essayé d'arrêter de fumer. Je suis arrivée au Pérou et j'étais à Lima. Et c'est étonnant au Pérou parce que c'est pas comme dans plein d'autres pays où quand tu vas dehors, les gens fument en fait. Les gens fument pas spécialement au Pérou. En plus, c'était drôle parce qu'au Pérou, c'est la première fois de ma vie que je me sens grande. C'est la première fois de ma vie que je dépassais les gens dans la rue et dans les bus et tout ça. C'est la première fois de ma vie où j'étais grande par rapport à la moyenne nationale. Et donc je suis à Lima et ça fume pas trop. Et puis j'avais déjà voyagé, ça faisait déjà 3 semaines que j'étais en vadrouille et tout. Et je sais pas, j'étais rentrée dans le flot du voyage. Et il y a une énergie particulière au Pérou avec laquelle je suis rentrée en résonance. Et
quand je fumais, tu vois, mais en fait, je regardais à l'extérieur, puis du coup, je me sentais assez décalée par rapport à la culture locale. Moi, je fumais une cigarette, puis il y avait personne, ni dans la rue, ni dans les cafés, ni nulle part qui fumait une cigarette et tout. Et il y a eu un déclic où je me suis dit, waouh, en fait, c'est un pays de non-fumeurs. Et je me suis sentie pas vraiment à ma place. Et c'est là où j'ai eu ma deuxième erreur quand j'ai arrêté de fumer. J'ai essayé d'arrêter de fumer, c'est que là, je m'en suis complètement remise aux circonstances extérieures. Parce que, en fait, avec le contexte, quand tu vis avec des non-fumeurs et que tu te sens vraiment pas à ta place de fumer, il y a un moment donné, tu vas réduire ta consommation. Et il y a un moment donné, j'ai tellement réduit ma consommation, je fumais, je crois, 2 cigarettes par jour. C'était quand juste avant de sortir de la maison où je vivais et juste quand j'y rentrais. Oh, peut-être 3, une avant de me coucher, tu vois. Et il y a un moment donné, j'ai dit, ah ok, bah, j'arrête de prendre mon paquet de tabac et j'arrête de fumer. Et j'ai arrêté de fumer et en fait, ça s'est fait assez délicatement, assez normalement, sans vraiment de lutte. C'est juste que les circonstances extérieures n'étaient pas favorables à fumer. Et j'étais assez tranquille émotionnellement parce que ça y est, j'étais rentrée dans le flot du voyage et j'avais plus de stress et tout. Et du coup, j'ai arrêté de fumer. Je suis arrivée au Pérou, j'ai arrêté de fumer et tout. Et ensuite, donc pendant tout le mois où j'ai été, je suis restée un mois et demi, je crois, au Pérou. J'ai pas fumé pendant ce mois et demi au Pérou. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer un chaman qui nous a guidés sur ayahuasca, sur Wachuma. J'en parle dans un article. Je sais pas s'il est encore disponible, je regarderai. Bref, et ça a commencé à me connecter à la notion des plantes en fait, à la notion des plantes médecine. Et je me rappelle, ce chaman, il me disait, si tu fumes du cannabis, tu devrais jamais le mélanger au tabac parce que l'esprit cannabis et l'esprit tabac ne fonctionnent pas du tout ensemble. Et ça m'a fait penser à ce qu'on fait nous en Europe ou en France, en Espagne, où on a tendance à faire un mix des deux entre cannabis et tabac. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement dévoyé et on perd complètement le lien spirituel avec le cannabis. Et c'est dommage parce que c'est une plante qui est extraordinaire d'un point de vue spirituel. Elle ouvre des portes vraiment intéressantes si tu sais la consommer avec conscience. Et en fait, c'est ça la troisième erreur que j'ai fait quand j'ai arrêté de fumer, ou essayé en tout cas, parce que après j'ai repris, c'était de ne pas prendre en compte la dimension spirituelle et énergétique de l'addiction. Parce qu'en fait, une plante, médecine, elle a une emprise. Alors, quand elle est utilisée de manière sacrée, c'est une collaboration, c'est une coopération, c'est une co-création. Elle te permet de voyager dans les mondes. Le tabac est une plante médecine et si il est pris de manière sacrée durant des cérémonies, c'est une plante qui te permet de te connecter à tes ancêtres, c'est une plante qui te permet de te connecter à tes mémoires. Et donc c'est une plante qui ouvre des portes sur le passé et sur le passé de toi et les passés lointains de tes lignées. Maintenant, le tabac, lorsqu'il est consommé de manière vulgaire, donc pas dans des cérémonies sacrées, mais juste comme on fume tous là, tu sais, je me lève le matin, je fume une clope, je bois un café, je fume une clope. Je sais pas si tu avais ça aussi le matin. Moi, j'avais les 3 C du matin, c'était café, clope, caca. C'était vraiment dans cet ordre-là. Et ce qui était drôle, c'est que comme je fumais, je m'étais mis d'astreinte de ne jamais fumer avant d'aller au bureau. Ce qui fait que, en fait, je faisais café au bureau, clope au bureau, et je devais faire caca au bureau. Et ça, c'est un traumatisme parce que trouver des toilettes où tu peux être tranquille pour faire ta crotte, c'est super dur. Donc, voilà, faut vraiment. Mais café, clope, caca, c'est un vrai truc. Et tu peux faire café, cannabis, caca, ça marche aussi parce que le cannabis a une fonction un petit peu laxative quand tu la consommes. Bref, revenons au tabac. Donc de pas prendre en compte la dimension spirituelle du tabac, c'est dommage parce que en fait, quand tu le consommes de manière vulgaire, c'est comme si l'esprit tabac crée une emprise sur toi et c'est comme si, en fait, il faut comprendre en fait son histoire. Le tabac, à la base, c'est une plante sacrée qui a été utilisée par les Amérindiens dans leurs cérémonies sacrées.
Et puis, il y a eu les colons qui sont arrivés en Amérique. Ils ont dézingué tout le monde. Ils se sont appropriés les terres. Ils ont niqué les cultures. Et c'était un énorme génocide de tout ce qui existait sur place. Ils ont détruit tout. Et l'esprit tabac, c'est comme si il s'était retourné et au lieu d'être un esprit bienveillant qui t'aide à t'ouvrir et vraiment à connecter à ton passé, il s'est retourné et il est devenu esprit vengeur. Et c'est comme si il avait rendu esclaves les esclavagistes. Donc il avait retourné le pouvoir, en fait, retourné cette prise de pouvoir où les blancs arrivaient pour rendre esclaves les peaux rouges. Le tabac les a rendus esclaves de lui, tu vois. Ça a remis une nouvelle dynamique de pouvoir. Et en plus, le tabac consommé de manière vulgaire, il fait le contraire de ce qu'il est censé faire. Donc, au lieu de t'ouvrir et de t'aider à avoir de la mémoire et à te connecter à tes ancêtres et à t'aligner et récupérer les ressources de tout ça, parce qu'il y a des ressources à aller chercher, bah, il te coupe de ça et il t'enlève ta mémoire et il te déconnecte, en fait, de toutes les ressources, de tous les trésors de tes lignées passées. Et pas comprendre ça, c'est pour ça que il y a souvent des rechutes, en fait. C'est pour ça, quand tu prends pas la dimension énergétique en compte, tu prends pas en compte qu'il y a un contrat qui a été passé, que le tabac a posé des emprises sur toi. Ça marche aussi avec les esprits du sucre, ça marche aussi avec d'autres addictions comme les écrans, comme le sexe, comme je vais te dire, c'est peut-être les 4 que je traite le plus parce que c'est les plus problématiques, tu vois. Et ça prend une emprise. Ce qui fait que ce qui s'est passé derrière, quand j'ai quitté le Pérou, où j'étais dans un environnement hautement spirituel, où je baignais avec des chamans et j'étais connectée avec l'esprit des plantes et je pouvais parler aux plantes. J'ai fait des cérémonies sacrées avec Wachuma, avec ayahuasca. J'ai commencé à vraiment rentrer en dialogue avec les plantes sacrées et à découvrir, moi, ma propre dimension spirituelle et comment est-ce que je pouvais interagir avec ces plantes. Aujourd'hui encore, je suis capable d'appeler l'esprit de Wachuma. J'appelle pas l'esprit d'ayahuasca parce que c'est la merde. Ah, toi, c'est la bouffe, les TCA. Bah, si tu veux, un jour, on en parle parce que je m'occupe aussi de faire lâcher le sucre et de faire lâcher la bouffe. Mais du coup, ce qu'il faut voir, c'est que même le sucre a une emprise. En fait, le sucre, en plus, je pense que c'est la drogue la plus dure de la Terre parce que c'est la première drogue avec laquelle on entre en contact quand on vient au monde. En fait, quand on vient au monde, la première chose que tu fais, c'est que tu tètes le sein de ta mère. Et dans le sein de ta mère, il y a du lait. Et dans le lait, il y a du lactose. Et le lactose, c'est un sucre. Et là, ton cerveau, il fait « Waouh, lactose, nourriture, pop, 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 ça y est, je te thrill, c'est génial !» Et ce qui fait qu'après, derrière, plus tu vas développer ça, en fait, c'est les premiers mécanismes d'addiction, ils se font droit derrière et ils se mettent en place durant l'enfance. Et après, pendant l'adolescence, ça explose. Et en règle générale, les TCA et la cigarette, et ça, en règle générale, je pense que 80% de la population a développé son addiction quelque part dans l'adolescence. Et pas comprendre la dimension spirituelle fait que tu vas rechuter. Parce que quand j'ai quitté le Pérou, du coup, je me suis retrouvée en Bolivie. Et là, la descente, parce que j'appelle ça, même pas une descente, c'est une chute. J'ai chuté de mon nuage. J'étais dans le flow, dans la vibe spirituelle. Je vivais avec un mala, avec une tresse comme ça sur le côté. Et waouh, je méditais et je marchais. Franchement, j'avais l'impression de marcher sur l'eau au niveau où j'étais. J'arrive en Bolivie et là, ça fait comme ça dans ma gueule. Et je me retrouve dans un voyage organisé. On part avec un groupe, on est 7, on est dans le Salar de Uyuni. Et le guide, c'est un humain qui me met extrêmement à rude épreuve. Et il y a ce voyage-là et je me rappelle, on est au Salar d'Uyuni. On arrive, c'est la 3e nuit. On arrive à un hôtel de sel où on lui avait dit qu'on voulait pas aller. Les 7, on a dit qu'on voulait pas aller, mais lui, il nous a dit que c'est là qu'on irait. Donc, bref, c'était compliqué. On voulait aller ailleurs, on voulait aller dans une autre ville, mais rien à foutre. C'est comme si t'avais c'était un chauffeur de taxi, tu lui dis, je veux aller à l'ouest, et le mec, il va à l'est. Et tu lui dis, non, mais on va à l'ouest. Et puis il dit, non, moi, je vais à l'est. Et rien à foutre. Et là, j'ai senti monter en moi un truc. Et ça a été, soit je fume,
soit je termine en prison parce que j'aurais tué le guide. Et après, je me suis dit, bon, les prisons boliviennes, ça n'a pas l'air super fun, je vais peut-être éviter. Non, je vais pas le faire. Du coup, c'est là où j'ai recommencé à fumer. J'ai recommencé à fumer en Bolivie. Qu'est-ce qui s'est passé en Bolivie? Deux choses. Déjà, les guides et tout ça, j'étais retombée dans un pays de fumeurs. Donc tu te rappelles, ma deuxième erreur, compter sur les circonstances extérieures, fait que quand j'ai changé de circonstances extérieures, ça m'a remis face à la tentation. Et du coup, en fait, comme j'étais pas dans mon pouvoir, comme j'étais pas dans ma responsabilité, j'ai recommencé à fumer. Première chose. Et deuxième chose, comme j'avais pas pris en compte la dimension spirituelle et énergétique, tu sais, ce que je te disais, l'emprise du tabac, c'est comme une encre, j'ai envie de te dire, c'est comme une encre réflexe. Tu sais, tu vas pouvoir t'éloigner du truc, mais en fait, c'est comme si tu avais un élastique et il y a un moment donné, tu vas fatiguer et bim, tu vas revenir dessus. Bah, en fait, moi, j'étais comme ça. J'ai commencé à stresser et bim, la première solution que j'ai trouvée, c'était le tabac parce que le tabac avait déjà une emprise sur moi. Et pourtant, il y a plein d'autres solutions pour gérer ton stress, pour gérer ta colère. Je veux dire, j'ai fait 10 ans de dev perso, des outils pour gérer le stress, la colère, les émotions, j'en ai plein. Mais là, à ce moment-là, le seul truc qui me vient en tête, c'est que je dois fumer, je dois fumer, je dois fumer. Et je recommence à fumer comme un pompier. Enfin, comme un pompier, mon pompier de l'époque, mais en tout cas, je recommence à fumer. Et c'est là où je me suis rendu compte, waouh, ça c'est 3 erreurs qu'on fait quand on veut arrêter de fumer et qu'il faut éviter absolument parce que on peut pas arrêter durablement et on peut pas arrêter sans culpabilité si on continue de faire ces 3 erreurs. C'était ça que je voulais partager avec toi. Je souhaite pour toi vraiment que tu ne commettes pas ces 3 erreurs. Et si tu ne veux pas les commettre et comprendre pourquoi ça sert à rien de les commettre, je t'invite à t'inscrire à la conférence Free from Addiction. Le lien est en bio. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Salut!